Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cela me fera super plaisir. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul spécial beauté Amazon. Ok, ce sont des achats que j'ai accumulés, il y a des produits que j'ai déjà utilisés, il y en a pas du tout, il y en a que c'est très récent, il y en a que c'est pas du tout récent, mais à chaque fois je me dis je vais faire un haul Amazon, j'oublie tout le temps. Donc aujourd'hui c'est le jour où je le fais. Maintenant, quand est-ce que vous allez voir la vidéo? Ça c'est une très bonne question. Donc vous risquerez de voir après Halloween ou un petit peu avant le Black Friday, parce que à ce moment-là on a comme des deals à peu près. Mais bon, bref, ça va dépendre de ce que j'ai à publier avant ou après, ou entre les deux. Bref, tout ça pour faire l'introduction de la vidéo d'Amazon. Donc les achats uniquement, on va concentrer uniquement sur la beauté que j'ai faite sur Amazon. Puis après, une autre fois, ça va être autre chose, parce qu'on n'achète pas que la beauté sur Amazon, on achète un peu tout. Il y a un peu tout sur Amazon. J'ai tout ça à vous partager. 95% ce sont des rouges à lèvres. J'adore acheter les rouges à lèvres sur Amazon. La plupart du temps, je les trouve je trouve que c'est beaucoup moins cher, certains beaucoup moins cher que en pharmacie. Quand j'étais en pharmacie, en drugstore. Donc voilà, c'est parti avec tout ce produit. Je pense peut-être que je ferai genre une sorte de crash test rouge à lèvres, parce que j'en ai acheté plusieurs, voire beaucoup de rouge à lèvres sur Amazon. Alors c'est parti. En premier lieu, je vous présente deux produits de chez NYX. C'est le Epic Ink Liner. J'ai pris la teinte noire et la teinte brown, donc la teinte marron. La teinte marron, je l'ai utilisée récemment et j'ai beaucoup de difficultés à faire sortir le produit. Je pense qu'à un moment donné ça va sortir, mais c'est pas comme le noir. Le noir, ça sort d'une de ses manières, mais le marron tarde à sortir. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, et on dirait qu'il fait la tête dure, il veut pas sortir. Et j'aime beaucoup le l'eyeliner NYX. J'aime beaucoup le pinceau. C'est des poils de pinceau en fait, on dirait. Je me suis pris ce produit, donc c'est un fond de teint de la marque Maybelline. La gamme c'est Super Stay 24, donc 24 heures skin tint, vitamine C, c'est glowy. Je l'ai testé une fois. Je n'aime pas tout simplement le fini glow. J'aime pas vraiment. Du coup, j'ai appliqué une poudre très mat par dessus. Du coup, ça a gâché tout le côté glow du produit. Donc je l'ai retesté avec son glow. Il y a des gens qui aiment ça, mais bon, ça sent bon. Ça sent très bon pour un fond de teint, ça sent super bon, je trouve. Ouh, Seigneur. Alors, je me suis pris ce produit, ça s'appelle Health Tattoo Premium Tattoo Aftercare. C'est un produit qu'on peut utiliser après avoir fait notre séance de tatouage, mais techniquement parlant, quand tu as fait ta séance, ton tatoueur ou tatoueuse va te donner une crème ou va te conseiller une crème à utiliser à la place pour pouvoir aider à la cicatrisation du tatouage. Du coup, moi, je ne l'ai pas utilisé après le tatouage, c'est-à-dire après la séance de tatouage, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé la crème que ma tatoueuse m'avait donnée. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Par contre, on peut aussi l'utiliser pour protéger ou pour garder le tatouage plus joli dans le temps, apparemment, et c'est ce que je fais. Donc bof, j'ai commencé à l'utiliser après plusieurs mois de mes tatouages, voire plusieurs années. C'est-à-dire, il y en a, ça fait des années que je l'ai. C'est maintenant que je l'utilise dessus. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ce produit. Ça fait peut-être 4-6 mois que je l'utilise. Donc, c'est les tatouages que j'ai. Ça fait déjà plus d'un an, plus de 2 ans, plus de 3 ans, plus de 4 ans que je les ai, en fait. Non, ça fait genre 5-7 ans que je l'ai. Donc, je le mets par-dessus. Ça fait joli. Ça dit que ça le fait durer plus longtemps, ça protège la couleur. J'ai pas vraiment de tatouages colorés à part noir et vert. J'ai pas d'autres coloris. J'aimerais bien avoir, mais c'est pas toutes les tatoueuses qui acceptent
de tatouer une peau noire colorée. Ça, il y en a qui le font. Peut-être que je le ferai, mais on verra. Ok. Bref, tout ça pour dire que ça aide j'ai bien utilisé le produit quand même. J'ai très bien utilisé. Ça sent bon. Il n'y a pas vraiment d'odeur très particulière. J'ai dit que ça sent bon, mais non, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur particulière. Il n'y a pas d'odeur particulière dedans. Donc, j'ai bien utilisé. Est-ce que ça change quelque chose? I don't know. Honnêtement, sincèrement, je sais pas si ça change quelque chose parce que je suis pas très rigoureuse dans l'utilisation. Je sais pas si ça change quelque chose, mais quand tu as terminé de l'appliquer, c'est super joli, c'est super brillant et joli. Donc ça dit ça le protège. Donc why not? On continue avec ce produit de la marque Vaseline. Alors c'est une crème pour les mains et les ongles. Donc ça s'appelle Intensive Care Healthy Hands Stronger Nails. Donc mains en santé et ongles plus fortes. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je viens de l'acheter. Je vous en donnerai des nouvelles, mais normalement la marque Vaseline est quand même très bien. Donc ça fait 10 fois Stronger Nails. Donc tes ongles sont 10 fois plus durs en 2 semaines. Et voilà, plus dur, plus fort en 2 semaines. Donc, j'ai hâte de le tester pour savoir si c'est vrai. En ce moment, mes ongles sont en piteux état, ça se casse, c'est une période d'examen et tout. Donc, c'est une des raisons. Bref, on continue avec ce produit de la marque Wet n Wild. C'est une 3 en 1 base à l'eau. Donc, préparateur, fixateur et rafraîchisseur. Ok, donc ça prépare, ça fixe et ça rafraîchit le make-up. Why not? Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai pris il y a 2 semaines. Je voulais faire une vidéo dédiée uniquement avec la marque Wet n Wild parce que c'est une marque que longtemps j'utilisais, très longtemps même j'utilisais, mais on ne trouve plus les produits comme on en trouvait avant en pharmacie. Du coup, c'est sur Amazon. Donc, je me dis une fois de temps en temps, je vais prendre un jusqu'à ce que j'arrive à ce que je vais avoir. On poursuit avec un produit de la marque ELF Cosmétiques, donc Eyes, Lips and Face. Donc, c'est le Leaf Sourcils, donc brows, leaf, sourcil. Leaf, c'est fixer les sourcils, non? Leaf, fixer les sourcils, c'est pas la même chose. C'est leaf, brows, c'est sourcils en français, mais en français le brow c'est fixé, non? En tout cas, je sais pas. Bref, la traduction c'est la même chose. C'est lui. J'ai tellement vu ce produit que je me suis dit je dois le tester, je veux le tester, etc. Donc je l'ai. Il n'y a pas d'odeur, je l'ai acheté par curiosité. Oh, ok. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. C'est transparent. J'aime pas les effets aplatis, tu vois toutes les poils là. J'aime quand c'est très bien arrangé. Je ne suis pas la plus douée pour faire les sourcils. Au contraire, moi c'est très simple. Je mets un petit coup de crayon, je trace et je mets le truc pour fixer ça. Et that's it. Donc je travaille pas vraiment mes sourcils. Je trouve que je n'ai pas besoin. Voilà. Je trouve que je n'ai pas besoin de cette partie-là. Du coup, je m'applique moins à le faire. Ok? On continue avec ce produit. C'est un Hair Wax Sticks. Donc, c'est un bâton de wax pour fixer les baby hair ou les cheveux de bébé qui n'arrêtent pas de se lever. Peu importe, ça va avec les synthétiques wigs. Donc, ça va avec les wigs synthétiques, les synthétiques, les cheveux naturels, donc nos propres cheveux, ou les wigs, les human hair, donc les wigs human hair ou les wigs synthétiques, voilà, ou les perruques synthétiques, wigs et perruques, ou les perruques synthétiques, ou les perruques human hair. Ça va arriver. C'est la fatigue. C'est la fatigue, ça va arriver. Mon seul, je l'ai, ça fait quelques temps maintenant que je l'ai. Mon seul bémol, je trouve que ça colle pas, ça ne fixe pas. C'est à un moment donné les baby hair qui, peut-être que c'est parce que je l'utilisais en plein été et la chaleur, la sueur, la chaleur, tout ça, ça fait pas bon ménage avec ce que je pense honnêtement. Mais je trouve que ça ne le fixe pas vraiment. Si je veux vraiment que ça reste là, que mes baby hair restent à leur place, en plus d'appliquer ça, j'applique un autre produit et j'applique le God to Be. Et là, ça reste à leur place, c'est figé. Peu importe qu'on est en hiver, en été, en automne, en printemps, ça reste figé. Mais bon, bref, je l'ai quand même pris là-bas.
Ensuite, ce produit, vous m'avez déjà vu l'utiliser à maintes reprises. Alors, c'est le Innisfree No Sebum Mineral Powder. Je l'aime bien. Honnêtement, c'est un produit que je trouve correct. Elle est blanche, c'est une poudre blanche. J'ai pas de problème avec. Au final, ça devient translucide après. Je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fixe. Je trouve que ça floute un peu. Pas beaucoup. Ça flotte un peu. Et je trouve du coup pour le côté de sébum là. Voilà. T'as pas le sébum qui apparaît. Ok. Lui je l'aime beaucoup. Dès que je termine, j'en prends un autre si je le trouve. Parce que c'est rare. Des fois on le trouve même plus. Des fois c'est en rupture de stock. Et des fois ça revient. Comme si de rien n'était. Lui, je pense pas que vous m'ayez vu utiliser ce produit depuis que j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube. Mais lui, je l'ai, ça fait quelques temps. Et c'est la youtubeuse Sananas qui me l'avait fait acheter. C'est une de mes premiers produits beauté que j'ai acheté sur Amazon. Alors, c'est le fameux, de la marque ELF, c'est le fameux Poreless Puffy Primer. Je l'ai vraiment utilisé, quoi. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Honnêtement, j'avais acheté toute la gamme. C'est-à-dire, j'ai pris le flouteur, donc celui qui floute, le Poreless. J'avais pris le mat et j'avais pris celui qui est normal, là. Ok, donc je les ai donnés, mais j'ai gardé le Poreless. Franchement, il fait bien sa job. Il faudrait que je fasse une vidéo avec. Il fait bien sa job, je trouve. Donc, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Cette poudre-là, je l'ai achetée à cause de Sana, encore une fois. Oui, Sana est une personne blanche, mais c'est une poudre translucide. Elle est blanche, la poudre, ou un peu rosée, si on veut, un peu beige, rosé. Voilà, mais pas blanc. Donc, c'est une poudre translucide extra coverage, donc full couvrance. Je l'aime énormément et ça floute aussi, donc je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Et c'est quand même un gros pot qui va durer dans le temps et qui dure dans le temps. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, je sais même plus, ça fait au moins 2 ans que je l'ai acheté. Franchement, je l'adore, je l'aime beaucoup. Et ça sent tellement bon. Ça sent super bon. Franchement, ça sent super bon. Donc, ça c'est ça. On continue. Franchement, lorsque j'avais passé ma commande pour ce produit, donc je suis allée pour ce produit à cause de Sana, j'avais trouvé à la même occasion ces 2 produits. Ok. J'ai pris, donc c'est toujours la marque Innisfree, c'est No Sebum Blur Primer et celui-ci c'est la Matte Blur Primer. La Matte Blur Primer, je ne l'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté. Et la Blur Sebum, je l'ai quand même assez bien utilisé. Je l'aime bien, ça floute. Je trouve que le mélange des deux, c'est un très bon combo. Je trouve, parce que des fois c'est pas tout le temps que j'ai envie de mettre du fond de teint, du ça, etc. Donc je mets juste la base, un peu de poudre, that's it, et je sors qu'est-ce que j'ai à faire. Voilà, je trouve que c'est un beau combo. On continue avec NYX. J'ai beaucoup de primer, hein. Franchement j'ai beaucoup de primer. J'ai beaucoup de primer, mais lui je l'aime pas. J'ai été influencée à acheter le truc, mais je l'aime pas. De 1, je trouve que ça ne va pas. C'est pour des personnes qui ont la peau blanche. L'odeur, j'aime beaucoup parce que c'est le marshmallow. Mais je trouve que pour moi, c'est un peu trop rosé. J'en ai pas mis beaucoup. Mais regardez. Admettons là que je l'applique sur mon visage. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais il y a comme une sorte de film qui reste. Ça sent trop le marshmallow. Le guimauve, si vous voulez. Ça sent trop ça. Bref, je trouve que le film qui reste là, même si j'ai beau frotter pour que ça disparaisse un peu, je trouve que
le mélange de ce produit et mon fond de teint va pas trop. Je sais pas si je l'essaie avec ça, ça va marcher. Pourquoi pas, je vais l'essayer. Je vais lui donner une autre chance parce que j'adore les produits de chez NYX. Je vais lui donner une autre chance, mais pour moi, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Je trouve que ça reste blanc. Ou à moins que j'ai appliqué beaucoup trop. J'en ai pris beaucoup trop à un moment donné. Je l'ai appliqué 3 fois et j'ai pas réussi après le 3e. Alors, on continue dans mon idée là, dans mon idée d'une petite vidéo de la marque Wet n Wild. Je me suis pris 2 produits que je n'ai pas encore utilisés. Il y en a un qui était venu cassé, c'était le bronzer. Donc j'ai reçu le bronzer cassé. Je n'ai pas fait de réclamation, franchement ça m'a énervé. Je n'ai pas fait de réclamation ou quoi que ce soit, je l'ai laissé comme j'avais pris un highlighter, un bronzer et un duo blush highlighter. Donc j'ai reçu l'highlighter vraiment très bien, c'est bien arrivé. J'ai reçu le duo blush, j'ai pas encore ouvert lui. Le duo blush très bien aussi, mais le bronzer, comme je vous l'ai dit, cassé. Donc, alors, il y a mes 2 chouchous pour les yeux que je prends souvent. Quand je dis souvent, c'est souvent dès que je termine, je rachète sur Amazon. C'est le fameux Maybelline Sky Height et le fameux Lash Paradise de chez L'Oréal. Donc, avec lui, j'avais pris le Voluminous Primer, donc le primer qui vient avec, et celui-là. Donc, ces 3, en fait, c'est lui, je le prends une fois. Je l'ai toujours, mais je sais pas pourquoi, mais je l'ai en double. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je l'ai acheté 2 fois, je sais plus, je me rappelle plus. Mais dans ma tête, je l'ai eu une fois. Ou peut-être à L'Oréal Paris, là. Donc, quand la vente de L'Oréal arrive, peut-être que je l'ai repris. Donc, soit que je le prends sur Amazon. Ceux-là viennent de chez Amazon. C'est mon 3e achat de ce produit-là sur Amazon. Tellement j'aime les 2. J'aime le combo des 2. J'aime les 2. Une à la fois, j'aime quand je mélange les 2, je les aime énormément, j'aime beaucoup l'effet. Je porte très rarement, voire rarement les faux cils, mais eux, ça fait des cils de malade, je trouve. Donc, voilà. Dès que c'est en spécial, je le prends. Parce que normalement, ça peut coûter jusqu'à 15 $ et ça peut descendre jusqu'à 7 $. So, why not? On continue avec un produit que j'ai pas du tout testé, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi je l'avais pris. Je sais pas. C'est un mascara encore. J'ai dit que c'était un mascara les 2 premiers avant. Oui, c'est un mascara. Alors, c'est un mascara waterproof ultra long. Donc, c'est long et volume. Donc, tu as le volume, tu as la longueur qui vient avec. So, why not? Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que le packaging est magnifique. Franchement, c'est très joli le packaging. Oh, on peut pas... Tu sais, il y a une sorte de plastique qui le protège. Il faut enlever le plastique avant de pouvoir l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Je sais pas s'il est toujours en vente. Il y a ça aussi. Je sais pas s'il est toujours en vente. S'il est toujours en vente, je ferai un crash test. Comme ça, vous allez voir. Ok? On continue avec un des derniers achats que j'ai fait. C'est de la marque CeraVe. CeraVe ou Cera, je sais pas comment ça se prononce. Sérieusement, je sais pas. Non, c'est une crème. Donc, c'est une crème hydratante ultra légère avec SPF 30. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de morning routine, en tant que noir, techniquement parlant, c'est rare qu'on mette du SPF. On a ce truc qui dit que le soleil, ça ne brûle pas trop, mais des fois, on prend des coups de soleil aussi. Ou on prend des coups de soleil aussi. Le soleil n'épargne personne, que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, peu importe ta couleur, tu en prends des coups de soleil. Peut-être que tu ne le sens pas comme une personne qui a la peau plus sensible ou blanche, mais c'est pas parce que tu as la peau mate ou autre que tu prends pas de coups de soleil. Bref, moi qui le dis, c'est... Il y a des fois j'oublie d'en mettre, ok? Il y a des fois j'oublie d'en mettre, il y a des fois que je ne mets pas du tout. Il y a des fois je vois le produit me voit. Je passe mon chemin. Fait que je passe mon chemin, je ne le mets même pas. So, je me dis, je devrais le mettre. La marque CeraVe, ou CeraVe, c'est une marque que j'aime bien. Je le connais dans d'autres produits. Donc, j'ai d'autres crèmes qui n'ont pas de SPF. Donc, d'autres crèmes pour le corps, les vergetures et tout. Je l'aime bien. Mais j'ai jamais testé lui vraiment, qui est qu'on peut l'appliquer avant d'appliquer notre make-up là. Fait que je me suis dit,
Franchement, come to see me. Je vous dirai des nouvelles, je le testerai en vidéo une fois. Et on s'en parlera. Je me suis pris cette palette, ok? Celle-là, là. De chez NYX, c'est la Modern Dream. Quand je l'ai vue, je pense même que c'est une amie qui me l'a acheté en fait. Je lui ai envoyé le lien et puis elle m'a acheté le palette. Je pense, je suis pas sûre. Ça m'arrive avec une copine que je lui dis achète-moi ça s'il te plaît. Et elle me l'achète. Donc je pense que c'est elle qui me l'a acheté. Elle est trop belle, je la trouve vraiment jolie et je la trouve pas en magasin. Donc je comprends pas. J'ai hâte de l'utiliser. Il y a plein de belles couleurs. Plein de très belles couleurs. Il y a vraiment de très belles couleurs. Je l'aime beaucoup. J'ai hâte la durée maximale de vidéo sur la carte SD. Donc, je recommence. Franchement et sincèrement, j'ai abusé. Ok? Je le sais. J'ai abusé un peu. J'ai vraiment abusé. J'ai pris... C'est combien là? C'est 8. J'ai pris 8 rouges à lèvres. Je pense que c'est toute la collection que j'ai pris au final, ou presque toute la collection de la gamme vinyle de chez Maybelline. Donc la gamme Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. J'en ai pris tout ça. Ce que j'ai envie de faire, techniquement, ouais, pas techniquement, j'adore dire ce mot. Ce que j'ai envie de faire, c'est un swatch. Je les ai pour la plupart testés. Il y en a que j'ai pas utilisé, mais il y en a que la plupart j'ai déjà utilisé en vidéo, que vous avez déjà vu. Techniquement, normalement, quand tu l'appliques, tu le laisses sécher et ça reste sur la bouche. Je l'ai déjà testé et ça reste sur la bouche. Par contre, quand on mange gras, ça sort. C'est logique aussi. Donc, voilà, je les ai pris. Je vais vous faire le swatch et vous allez voir dans une autre vidéo. C'est ce que j'ai envie de faire. Vous allez voir dans une autre vidéo le swatch de ces produits. Pour continuer dans mon délire, parce que mon délire ne termine jamais, j'ai aussi pris 5 de cette gamme-là aussi. C'est la gamme... cette fois-ci, c'est de chez L'Oréal. C'est leur gamme aussi qui reste et qui ne bouge pas. Et j'ai testé 2 d'entre eux. Vous m'avez déjà vu utiliser un dans une de mes dernières vidéos. Celle qui est le Get Ready With Me. On s'en va à un mariage. Ok, ça reste. C'est sur la bouche, là. Ça reste vraiment. Ça ne sort pas j'ai mangé gras. Et ça reste. Sauf que presque à l'intérieur de la bouche, ça sort. C'est logique, je me dis aussi. Il y a tout qui rentre en compte qui fait que ça sort. Eux aussi, j'ai envie de faire un swatch avec. J'ai pas pris beaucoup. Comparativement à l'autre, j'ai pas pris beaucoup. J'ai juste pris celui-ci. C'est un plus petit que je trouve trop mignon. Comparativement à l'autre. C'est quoi la gamme? J'ai oublié c'est quoi la gamme. Il y a la gamme, mais j'ai oublié c'est quoi. Je vous l'indiquerai dans la vidéo. Parce que franchement, il n'y a que les noms des produits. Donc, on fera le crash test ensemble et puis vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. Ok? On continue. J'ai pas pris juste un. J'en ai pris 3. Ok? J'en ai pris 3. Voilà. J'en ai pris ces 3 là. Ils sont trop petits mais trop mignons. Il y a juste un que... Ouais. Je me demande si ça va m'aller. Ça me va, je ferai toujours des mélanges avec. Voilà. Je me suis pris ces 2 produits. Pourquoi? Parce que j'ai un que vous avez certainement vu dans plusieurs de mes vidéos. Parce que je l'aime. C'est un fini... attends. Je vous enlève ça. Ça. Attends. On va le swatcher là. La texture n'est pas folle. Franchement, la texture, c'est quelque chose. Mais quand tu l'appliques, ça restera. Moi, quand je l'applique, je peux le garder toute la journée. Quand je vous dis toute la journée, même en mangeant. Je vous mettrai la photo de ce que j'ai. Même en mangeant, quand je l'applique, ça reste là, ça bouge pas. Je l'aime beaucoup. Je sais pas c'est quoi cette gamme. C'est de la marque L'Oréal. Donc, je cherchais sur Amazon et j'ai finalement trouvé cela. Je me suis dit,
j'ai envie de les tester pour savoir si ça va être la même que ce que j'ai. Parce que ce que j'ai utilisé, que vous voyez sur... vous voyez à l'instant là, je l'avais acheté pendant une vente de chez L'Oréal. Alors, j'ai pris ces deux coloris. Un rose fuchsia et une espèce de brique orangée avec plein de paillettes. Et quand je vous dis j'aime celui que j'ai, j'aime celui que j'ai. Donc j'ai hâte de tester ces deux-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà. Sachez que les liens des produits qui seront toujours disponibles sur Amazon, je vais les mettre dans la barre de description, dans la partie de description, je vais les mettre au cas où ça vous intéresse, au cas où vous voulez aller voir, au cas où vous voulez tester ou autre. Ok, donc je vais les mettre. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo de haul spécial beauté Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec vos amis. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.